Man quotidien d'aujourd'hui, vendredi 21 juin 2024. Thème: le meilleur vin. Le meilleur vin. Texte lecture: Jean 2. Jean chapitre 2. Lisons le verset 1 à 11. Jean chapitre 2. Lisons à partir du verset 1 à 11. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit: ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit: femme, qu'a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur: fais ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs. Ils contenaient chacun d'eux de 3 mesures. Jésus leur dit: remplissez d'eau ces vases. Et les remplit jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appelait l'époux. Et il dit: tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins vin, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Verset 11. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Le verset clé, c'est le verset 10 qui dit: il le dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins vin, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Amen. Dans l'ancien Israël, les mariages étaient des affaires élaborées et coûteuses. La cérémonie durait 7 jours et elle était censée y avoir du vin et de la nourriture à volonté pour les invités tout au long. Toute pénurie de vin ou de nourriture était perçue comme un signe de désapprobation divine. Aux yeux des invités, cela présageait un mauvais augure pour le mariage. Le désastre du vin fini s'est produit alors que la cérémonie était encore en cours. Il n'est donc pas difficile d'imaginer comment le marié et sa famille seraient entrés en mode panique. Il fallait faire quelque chose rapidement pour que les invités ne remarquent pas la calamité. Puis Jésus est entré en scène. Il a transformé leur panique en louange, en transformant leur eau ordinaire en le meilleur vin de qualité que l'humanité n'avait jamais goûté. C'est un miracle à la fois opportun et intemporel. Opportun parce qu'il a sauvé une situation désespérée et intemporelle. Temporaire, car il est toujours applicable aujourd'hui à vos propres situations, c'est-à-dire fin fini. Les vies et les mariages sont souvent confrontés à des situations similaires. La joie s'estompe, les espoirs s'estompent, les objectifs sont déçus. Il y a un sentiment d'échec écrasant, la vie qui semble être terminée. Les faux de suicide sans cesse croissent. La crise de la santé mentale, les statistiques effrayantes sur les divorces rapportés à travers le monde sont de tristes témoignages de l'atrocité ou bien de l'obscurité et du désespoir qui a englouti de nombreuses vies. Le vin est fini
et rien ne semble bien placé pour combler le vide. En désespoir des causes, beaucoup se noient dans l'alcool, la drogue, les fêtes sans fond et une sexualité étrange. Mais le vide persiste. De différentes religions, telles que soit le conventionnement oriental ou même ésotérique, qui ont permis beaucoup, mais n'ont pas le fort grand chose à leur adapte. La richesse du sens continue donc, mais il y a de l'espoir en Jésus. Comme les invités du mariage l'ont découvert, vous constaterez que Jésus est toujours la solution aux situations désespérées. Il est le pourvoyeur de meilleurs vins. Le pardon des péchés est disponible à travers sa mort et à sa résurrection. La grâce coule de son cœur vers le vôtre. La puissance du Christ apporte l'espoir aux désespérés et même il apporte de l'aide à ceux qui sont sans défense. Vous avez essayé d'autres solutions en vain. Vous pouvez essayer Jésus. Venez à lui par la foi et vous serez heureux de l'avoir fait. Amen. Pensée du jour. Si votre vie se vide de sa joie et de son sens, confiez-la à Jésus. Si votre vie se vide de sa joie et de son sens, confiez-la à Jésus. La Bible a un nom. 2 Timothée chapitre 1 à 4. 2 Timothée chapitre 1 à 4. Amen.